L'inflation n'a pas ralenti autant que prévu au mois d'août et on vient de vivre la pire journée en bourse depuis juin 2020 sur les marchés américains. Il y a beaucoup de peur sur les marchés, mais aussi du positif à mon avis, et on en parle dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce petit point rapide dans lequel on regarde ensemble les chiffres de l'inflation qui sont sortis hier aux États-Unis pour le mois d'août et on parle des conséquences sur le marché et de ma vision sur la situation globalement. Donc tout d'abord, si on regarde l'inflation sur une année aux États-Unis, on voit qu'on était à 9,1% en juin, ensuite en juillet on a fait 8,5 et maintenant on vient de faire 8,3. Alors certes, on est en baisse, mais on n'a pas baissé autant que prévu et c'est pour ça que le marché a notamment beaucoup corrigé puisque les estimations étaient meilleures que ça et en fait on n'a pas baissé autant. Et en fait cela s'explique grâce au Core CPI qui est en fait l'inflation aux États-Unis une fois qu'on a enlevé l'alimentation et les énergies. Et donc si vous remarquez, on a eu en fait une augmentation de ce qu'on appelle de ce core inflation, ce qui fait qu'au global, les marchés ont clairement été déçus parce que certes, le pétrole a baissé et aussi l'alimentation, par contre tout ce qui est les services, etc., eux ont beaucoup augmenté. Et donc ça, c'est résumé dans de nombreux articles que vous avez peut-être lus vous-même qui répandent un petit peu aussi la peur. Et donc on voit ici des augmentations sur tout ce qui est le médical. Ici, il parle aussi justement que le core inflation dont je vous parlais, il a monté de 0,6% d'un mois sur l'autre. Et donc justement, ça c'est quand on enlève tout ce qui est l'alimentation et l'énergie. Et à l'inverse, l'inflation totale, elle n'a monté que de 0,1% d'un mois sur l'autre. Et sur une base de 12 mois, eh ben, elle a baissé. Et donc ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que ben, l'inflation, elle est en train de se répandre. Globalement, c'est assez facile à comprendre. Les énergies ont coûté beaucoup plus cher, l'alimentation aussi. Et donc maintenant, toutes les entreprises, eh bien, elles ont monté leur prix doucement. Les personnes aussi, vu qu'il y a eu beaucoup d'argent quand même injecté, faut pas l'oublier, en 2020, ils ont eu du pouvoir d'achat. Et donc le prix de tous les autres biens, lui, a augmenté. Et donc ce que ça nous fait dire, c'est que ben, il y a de très grandes chances que la Banque centrale américaine augmente mercredi prochain. D'ailleurs, c'est la réunion, du coup, c'est le 21 septembre. Ils vont certainement augmenter encore de 0,75%, donc de 75 points de base, et ils pourraient même aller encore plus loin, puisqu'ils l'ont bien dit, à partir du moment où l'inflation continuera de monter et même qu'elle ne descendra pas de façon conséquente et dans le long terme, eh bien ils continueront à augmenter les taux d'intérêt, du moins ils vont augmenter encore de 2 fois 0,75, on pense, mais ça effectivement ce n'est que les prévisions du marché, mais dans tous les cas, il y a de très grandes chances qu'ils continuent à augmenter et qu'ils ne desserrent pas la vis sur le court terme, vu que l'inflation pour l'instant ne se calme pas. Donc maintenant, si je vous donne mon avis, et ça pourrait être un petit peu à controverse, je pense pas que ce soit une mauvaise chose que l'inflation descende doucement. C'est-à-dire que, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce serait bien qu'on redescende directement à 2%, puisque l'inflation, c'est très mauvais, ça fait rentrer en récession, ça détruit le pouvoir d'achat, et puis sur le très long terme, ça peut même détruire une monnaie, donc c'est toujours catastrophique et il faut la combattre. Cependant, quand vous regardez les graphiques que je vous ai montrés avant, on est bien passé de 9,3 et aujourd'hui on est à 8,3, et donc bah, clairement, c'est encourageant. Et honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise chose que ça, parce que ça veut dire que la Banque centrale, eh ben, elle va pas changer d'avis dans un mois avec les pressions politiques qu'ils vont peut-être avoir, notamment avec les élections aux États-Unis. Là, ils ont une bonne raison de conserver le cap et de continuer à augmenter les taux. Et pour moi, c'est la bonne décision pour l'économie. Et au final, vu que j'investis sur le long terme, j'ai besoin que l'économie se porte bien. Après, évidemment, ça a des conséquences. On va repasser sur mon écran d'ailleurs pour regarder un petit peu les actions, l'immobilier, etc. Mais voilà, globalement, augmenter les taux pour combattre du coup l'inflation, ça implique un ralentissement de l'économie, une baisse du marché immobilier, ça rend aussi les obligations beaucoup plus attractives par rapport à la bourse et donc ça peut aussi impacter la bourse. Et d'ailleurs en parlant de bourse, eh bien on peut voir que le S&P 500 il a corrigé de 4,35% hier, on voit cette très grosse bougie. Et si on va sur le Nasdaq, il a baissé de 5,48%. Et donc on voit ici qu'on est redescendu très bas. Et sachez que hier c'était un des pires mois qu'on a eu. D'ailleurs je crois que c'était un des pires jours qu'on a eu. Et d'ailleurs je crois que c'était le pire jour depuis juin 2020, je lisais. Donc ça fait plus de 2 ans. Ce qui a aussi énormément bougé du coup, ben, c'est le VIX. Vous voyez qu'il a bien remonté, il a pris 14% hier. Donc ça c'est un indicateur de la volatilité sur les marchés. Donc vu que les marchés ont fortement baissé, forcément on a eu une très grosse bougie à la hausse. Alors tout de même quand on parle du S&P 500, certes il a fait une belle correction, mais on voit qu'on avait quand même bien remonté depuis le plus bas de la mi-juin. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, pour l'instant on avait bien eu des points bas plus bas que les précédents points bas. Et là on a quand même eu un point haut où on est remonté plus haut que le précédent point haut. Et pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On voit qu'au niveau du RSI, on est repassé juste sous les 50, mais on a été quand même très proche pendant quelques jours. On voit ici qu'on est repassé sur la moyenne mobile des 50 jours, mais pas des 200 jours, et là on vient de repasser sous les deux. Donc voilà, ce que je vous dis ici, ce
mentionné que de l'analyse graphique. Évidemment, ça n'influence en aucun cas le fait que je DCA sur le long terme et que j'achète des actions et des ETF tous les mois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas encore revenu descendre ce point bas. Donc moi, après, personnellement, voilà, j'ai encore racheté hier puisqu'on était sur une bonne baisse et d'ailleurs j'avais racheté aussi au début de ce mois. Mais je suis patient parce que si on vient rechercher ce gros niveau de résistance ici qu'on a au niveau des 360, clairement ça pourrait descendre encore plus bas. Il va falloir encore beaucoup de peur sur les marchés, etc. Je ne suis pas là pour vous dire ou pour prédire ce qui va se passer, mais voilà, je voulais quand même relativiser un petit peu. On est toujours dans cette énorme range qu'on voit de 17-18%, et tant qu'on se balade là-dedans, moi personnellement, je continue à acheter parce que je vois plein de bonnes affaires sur le marché, mais graphiquement, on peut rien dire, et de toute façon, ne faisant pas du trading, je ne suis pas un expert là-dedans, mais voilà, je tenais quand même à vous le montrer parce que des fois, c'est important de relativiser, parce qu'on voit des articles extrêmement effrayants, et quand on regarde le graphique, on voit qu'en fait, le marché, il est tout simplement encore en train de se chercher dans une volatilité extrême. Donc si vous êtes trader, faites-vous plaisir, et si vous êtes investisseur sur le long terme, faites-vous plaisir aussi sur des actions de qualité et sur des indices si vous faites de l'investissement en ETF tous les mois sans vous poser de questions en DCA. Le dernier point que je voulais vous montrer avant de conclure la vidéo, c'est au niveau des taux d'intérêt sur l'immobilier. L'immobilier est vraiment en train de souffrir aux États-Unis. J'ai eu des échos de là-bas, effectivement, c'est très compliqué et ça se voit évidemment sur les taux. Si vous regardez en 2021, on avait des taux sur le 30 ans à taux fixe aux États-Unis, donc pour les mortgages, donc pour les crédits immobiliers, et on voit qu'on a explosé début 2022 et aujourd'hui on est à 5,89, donc vous voyez qu'on a fait un plus de x2 par rapport à il n'y a pas un an. Donc forcément, à salaire équivalent, le pouvoir d'achat sur l'immobilier baisse énormément et donc le marché immobilier souffre aux États-Unis, et d'ailleurs il souffre aussi en France. Si vous suivez un petit peu l'actualité, on commence à ressentir des difficultés sur le marché immobilier. Donc voilà, en conclusion, moi comme vous le savez, je continue à DCA et j'adapte au cas par cas et j'achète des actions à des prix cibles. Là j'ai pas mal acheté ce début de mois, comme je vous l'avais dit, sur les actions que je vous avais présentées dans ma vidéo, du coup des actions que j'achèterai en septembre, donc j'ai pas mal investi, et je fais aussi des petits achats en plus pendant la baisse, là en milieu de mois, quand je vois des bonnes affaires, j'hésite pas à les saisir, surtout quand on a une journée bien rouge comme ça. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, ce que je vous dis ici, c'est avec une vision d'investissement long terme, de l'argent dont je n'ai pas besoin demain, ni même dans 3 ans, ou même 5 ans ou plus, et je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Je ne vous donne pas de conseils, c'est évident, puisqu'au final, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous paniquerez, et ça pourrait très bien être la catastrophe. Donc formez-vous, faites vos propres recherches, bien évidemment. Ensuite, après, je tiens à le dire aussi, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais il ne faut pas non plus crier au loup. L'inflation, elle est là, on pourrait avoir les marchés qui baissent encore, il peut y avoir des risques géopolitiques, on peut avoir une grosse baisse sur l'immobilier qui peut aussi faire un vent de panique. On a évidemment la politique avec les élections de mi-mandat aux États-Unis qui arrivent début novembre. Donc voilà, beaucoup de tensions qui vont arriver, et d'ailleurs ça se voit très bien sur la volatilité sur le marché. Donc après, est-ce qu'on est dans un bear market rally? Est-ce qu'on va refaire un nouveau point bas, ou alors est-ce qu'on va stagner pendant plusieurs mois avant de reprendre une hausse? Ça, personne ne peut le savoir. Moi personnellement, ça ne m'empêche pas d'investir, comme vous le savez, et je pense que si vous êtes sur la chaîne, c'est aussi votre cas. J'en ai fini avec cette vidéo pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos et en plus ça soutient la chaîne. Aussi, vous avez dans la description plusieurs liens, dont notamment une mini formation gratuite que je vous ai fait sur la bourse, vous me l'aviez demandé, et donc vous pouvez avoir ça dans la description. Comme d'habitude, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.